le concept, s'il vous plaît, l'autre concept qu'on va aborder, c'est le concept de EC2, de user data. Alors, user data, donc en fin de compte, vous allez avoir user data. Par la suite, je vais revenir vers AML, je vais revenir vers d'autres concepts très intéressants, stop behavior, shutdown, etc. Je vais en revenir par la suite. Mais actuellement, je vais faire ce qu'on appelle la user data. User data, c'est un script exécuté exclusivement par le root, exécuté une seule fois au démarrage de la machine. Ça marche? C'est un script batch, parce qu'on est dans Unix, qui va par exemple installer, je ne sais pas quoi, installer GDK, qui va, je ne sais pas quoi, installer un serveur web, qui va faire une installation. Il y a deux options. Soit tu vas créer la machine, par la suite tu rentres et tu installes, c'est la première option. La deuxième option, si tu fais l'installation dans EC2 user data, comme ça, automatiquement tu lances l'installation que vous voulez. Okay? Donc maintenant, je vais créer l'installation d'un serveur en utilisant un bash, un serveur web. Alors, CTRL-C. Je colle. Donc, bien évidemment, vous devez commencer par spécifier le type de script shell que vous voulez, si on précise le bash. Alors, on va faire un update. On va installer le HTTPD, le système control HTTP, le service, on va l'activer le service. Et par la suite, hello world from, c'est hostname-f, ça permet d'installer, ça permet d'afficher le nom de votre host. Et on va envoyer hello world from, le nom de host, vers le répertoire /var, /w, /index.html. Ok, /html, /index.html. Ok, donc, par la suite, donc, une fois que je lance la machine, automatiquement, il y aura la création, et il y aura la création de EC2, et dedans, je vais avoir un serveur HTTP qui va être installé, et par la suite, il va créer hello world from, le nom de votre hôte, qui va être envoyé vers le chemin /var, /ww, /html, /index.html. Ça marche? Ça, c'est ce qu'on appelle le user data. Ok. Alors, par la suite, on va voir ce qu'on appelle le storage. Alors, le storage, ça veut dire quoi le storage? Alors, il y a deux grandes familles de storage. Il y a ce qu'on appelle le network storage et il y a ce qu'on appelle le hardware storage. Alors, je vais rapidement ici faire le truc de storage. Alors, pour le storage, il y a deux catégories. Première catégorie, ça s'appelle network storage. Et la deuxième catégorie, ça s'appelle hardware. Alors, pour le network, il y a deux petites catégories. Alors, la première catégorie, ça s'appelle EBS. EBS, ça veut dire Elastic Block Service. Et il y a ce qu'on appelle EFS, Elastic File Service. Okay. EBS, c'est quoi la différence entre EBS? Tout d'abord, c'est quoi la différence entre network et hard? Le hard, vous allez avoir votre espace de stockage comme étant un autre EC2. Donc, une autre EC2, je vais stocker l'ensemble de mes informations au sein d'un autre EC2. Alors, le hard, c'est ce qu'on appelle à quoi? C'est ce qu'on appelle un EC2 Instance Store. Store Instance plutôt, EC2 Store Instance. Alors, ici c'est juste du networking. Ce sont juste des espaces qu'on va y accéder via network. Alors, et s'il y a une petite différence. Alors, le EBS, le Elastic Block Service, il est coincé avec la machine EC2 dans le même availability zone, dans le même zone géographique. De ce fait, une autre instance dans une autre availability zone, tu dois avoir un autre BS. Donc le BS est attaché à chaque EC2. Donc c'est comme s'il s'agit d'une clé USB. Donc votre première machine, on a une clé USB. Deuxième machine, vous ne pouvez pas avoir la même clé USB. Vous devez avoir une autre clé USB dans le même availability zone pour que tu puisses l'attacher avec le serveur. Par contre, dans l'IFS, c'est un petit peu différent. L'EFS, vous pouvez avoir plusieurs instances qui partagent le même EFS. Pourquoi? Parce que le EFS il est partagé pour plusieurs instances et il n'est pas coincé avec un availability zone. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que on a notre instance, EC2, elle est là. Automatiquement, vous devez
son EBS lié dans le même availability zone. Une autre instance, EC2, la deuxième instance EC2, ça veut dire la deuxième EC2, il a un autre EBS dans un autre availability zone. Okay. Si vous avez un autre EC2 dans le même availability zone, il n'y a pas de problème que tu fais l'attachement ici, il n'y a pas de problème. Ça marche? Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le même availability zone. Aussi, il n'y a pas de problème si tu fais quoi? Si tu fais un EC2 avec plusieurs EBS, il n'y a pas de problème aussi. Premier EBS, deuxième EBS, troisième EBS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce EC2, il a 3 EBS. Dans l'autre cas, il y a 2 instances, ils partagent le même EBS. Mais ce EBS existe dans le même availability zone que les deux. Alors, c'est ce qu'on appelle un multi-attache. Multi-attache, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 instances ou plusieurs instances partagent le même EBS. Il écrit en parallèle dans le même EBS. Ça marche? Ça, c'est pas un multi-attache. C'est un seul serveur où on a attaché plusieurs EBS. Le premier EBS qu'on a, ça s'appelle le root EBS, qui contient les fichiers de système d'exploitation, etc. Par la suite, il y a les autres EBS que vous pouvez supprimer librement, il n'y a pas de problème, mais par contre, le root, si vous supprimez la machine, vous devez aussi supprimer le root. Ah non, automatiquement, il y aura la suppression de root. Okay. Alors, par contre, le IFS est un petit peu différent. Ça, c'est pas de l'EFS, ça. Ça a beaucoup l'EFS, ça s'appelle un NFS. C'est pas EFS, NFS. Les EBS et les NFS, les deux, ça s'appelle des EFS. Alors, je vais corriger ici. Alors, ça s'appelle NFS. Network File System. Network File Service. Là, IFS, là, les gars. IFS. Non, c'est correct. IFS. Mais les deux, ça s'appelle NFS. Network File Service. Ça veut dire, les deux, il agit sur le réseau. Ça marche? Alors, maintenant, avec le EFS, c'est un petit peu différent. Alors, si le EBS est coincé dans le même availability zone, le EFS lui, non. Il peut être partagé entre plusieurs instances, c'est pas entre plusieurs instances, de EC2, résidant dans plusieurs availability zones. Donc, comme s'il s'agit d'un espace partagé, que vous pouvez partager entre plusieurs EC2. Bien évidemment, dispatché sur plusieurs availability zones. Je rappelle que pour un EBS, le monde entier, il est découpé en plusieurs zones géographiques. Ça, c'est l'Afrique, ça, c'est l'Europe, ça, c'est l'Asie, ça, c'est l'Australie, ça, c'est l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Alors, pour eux, ici, il y a une région, ici, il y a une région, ici, il y a une région. Ça veut dire qu'il y a plusieurs régions, et chaque région, elle est dispatchée en plusieurs easy availability zones. Ça marche? Et c'est ça ce qu'on appelle le EBS. Alors, bien évidemment, si je veux pratiquer, et si j'ai le root EBS, okay, mais bien évidemment, ça n'empêche pas d'ajouter d'autres EBS. Okay? Ça, c'est un EBS avec un size, Giga. Vous voyez, par défaut, il n'était pas activé ici. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le root. Le root, une fois que tu supprimes, automatiquement, delete on termination. Le EBS aussi va être supprimé parce que c'est un EBS root. Par contre, ça, ce n'est pas un EBS root. Okay? Je peux ajouter d'autres volumes. Alors, je vais le supprimer.